Me revoilà pour une nouvelle séance. Donc c'est parti pour la qualif. Bon, après, très concrètement, c'est que des circuits que j'aime bien, donc bon. Et comme c'était la dernière saison, j'ai préféré mettre moins de courses. Puis bon, bah maintenant, enfin voilà, on sait ce que ça vaut. Après, si je mets à chaque fois les 20 courses, c'est super long pour. J'ai bien voulu tester les 2-3 premières saisons, mais voilà. Oula! C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer... Ah ouais, non mais Hamilton, c'est... Le prodige, Verstappen et Mick Schumacher. Les qualifications s'achèvent. Ah, Sainz, pas mal, Tsunoda, pas mal. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Schumacher qui est pas mal aussi. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Donc c'est parti pour la Le Grand deuxième Prix d'Espagne fait course. partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche.
Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble Extraordinaire, la moi. liste de départ de la course d'aujourd'hui. Le prodige part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Mick Schumacher, Sainz, Yuki Tsunoda et Vettel, Norris, Stroll, Ricciardo et Jack Aitken, Hamilton, Russell, Daniel Ticktum et Latifi, Lundgaard, Eilert, Guan Yuzu et Nobuharu Matsushita. Mazepin et pour finir, T'as une grosse tranche de... lequel de ces talentueux Putain, pilotes grimpera mais sur même la plus haute Mazepin marche du est podium meilleur qu'Alonso. Je suis dépité. Donc j'ai réussi à les doubler. Hop. Oh, Sainz deuxième, ça peut être pas mal. Allez. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Ah, Sainz a perdu des places, mais Norris est remonté. Mais en vrai, le duo Verstappen-Norris, je pense que ça marcherait bien. Tout comme un Leclerc-Gasly, je pense que ça pourrait bien marcher. Après Schumacher, je sais pas trop avec qui on pourrait le mettre. Bon, Russell Hamilton, bon, ça risque de faire des étincelles, mais bon.
Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Hop. Hop. Bon, ah si c'est bon. Oh, pff. Inscrire le meilleur tour en course. Ah, il y a une Red Bull. Après, t'as les 2 Mercedes. Ah, j'ai même pas fait gaffe avec qui il était, Sainz chez AlphaTauri. Il doit être avec Vettel, mais je suis pas sûre. Oh, si Norris il peut se faire une deuxième place, ça peut être joli. Au moins ça change un petit peu de Verstappen. On sortirait un peu des sentiers battus, ça serait cool. Mais bon. Superbe pilotage, on a réussi, bien joué. Le travail d'équipe a porté ses fruits. Victoire magistrale au Grand Prix d'Espagne. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de Allez, retour. donc Verstappen et Schumacher probablement. Voilà. Donc c'est pas mal. Ouais, bon là, il y aura une sacrée Voyons ce qui a concurrence changé au entre... classement des pilotes. Le Oh pilote purée. remporte sa place de leader au championnat. Ah. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui Classement. choisiriez-vous, Nicolas Martin? C'est Lando Norris, non? Ah, je suis... Infallible, confiant, What? plein d'assurance. À mon avis, lui et son équipe doivent être What? contents après sa performance d'aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un Ah œil au si, classement c'est des ça que je voulais constructeurs. regarder, AlphaTauri. Ferrari Ouais, c'est s'empare ça, de la c'est tête du Vettel. classement. Nous avons assisté. Et Ferrari en tête du classement pilote. Bon, classement constructeur, bah ouais, normal. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Est-ce qu'il était possible de vous battre aujourd'hui?
dirais que vous avez été sous-estimé. Bien, ce sera tout, merci. Ah bah ça va, ils ont une pause saisonnière.